Pendant que la communauté scientifique pesait prudemment chaque mot, coordonnait les communiqués de presse et évitait de sortir du cadre des interprétations sûres, l'équipe d'Avi Loeb a simplement fait ce que la science est censée faire. Ils ont commencé à regarder les données sans peur. Et ce qu'ils ont mis sur la table ces dernières semaines, franchement, a de quoi déstabiliser. Commençons par l'essentiel. Pour la première fois de l'histoire, un signal radio a été détecté en provenance de 3I/Atlas. Pas un bruit abstrait, pas une interférence aléatoire, mais des lignes d'absorption nettes. Le radiotélescope Meerkat, en Afrique du Sud, l'une des machines les plus sensibles que nous ayons jamais construites, a capté le signal du radical hydroxyle OH. En substance, c'est de l'eau dissociée. C'est une preuve physique directe que l'objet est actif. Il n'est pas inerte. Il réagit thermiquement au rayonnement solaire. Ce n'est plus une pierre froide dérivant par inertie. C'est un corps qui interagit avec son environnement. Mais ce n'est que la moitié de l'histoire. Car après le passage au périhélie, lorsque 3I/Atlas a frôlé le Soleil avant de poursuivre sa trajectoire vers l'extérieur du système, quelque chose d'étrange s'est produit. L'objet semble s'être véritablement réveillé. Les nouvelles images ne montrent plus seulement une coma ou un nuage de poussière diffus. Une image beaucoup plus complexe apparaît. On distingue un système structuré de jets, des éjections de matière dirigées. Et il n'y en a pas une ou deux. Au minimum, 7 flux distincts. 7. Et c'est précisément là que l'histoire devient vraiment intéressante. La science officielle, comme on pouvait s'y attendre, propose immédiatement une explication classique. Des poches locales de glace à l'intérieur du noyau. La sublimation. Un échauffement inégal de la surface. Des fissures par lesquelles le gaz s'échappe. Tout cela paraît logique et correspond parfaitement au modèle habituel de l'activité cométaire. Il est possible que ce soit exactement ce qui se passe. Mais ce n'est qu'une interprétation parmi d'autres, la plus sûre et la plus familière. Avi Loeb fait une nouvelle fois ce pourquoi il est à la fois respecté et critiqué. Il refuse de fermer automatiquement la porte aux hypothèses alternatives. Sa position est simple. L'hypothèse technologique ne doit pas être écartée simplement parce qu'elle paraît trop inconfortable. Pas comme une sensation, pas comme une affirmation, mais comme une hypothèse de travail qui mérite d'être examinée. Et une question simple apparaît alors. Et si ces 7 jets n'étaient pas des éjections de gaz chaotiques? Et s'il s'agissait d'un système de source de poussée? Des moteurs de manœuvre ou d'orientation qui corrigeraient la position de l'objet après un passage gravitationnel près du Soleil. Cela semble fou? Peut-être, mais la suite devient encore plus étrange, car on ne nous montre toujours pas tout. Les données haute résolution tardent à arriver. La communauté scientifique mondiale réclame les images complètes, mais elles sont publiées au compte-gouttes. Et une question logique se pose. Pourquoi? Que craint-on exactement de voir sur ces images? Des structures parfaitement symétriques? Des signatures thermiques anormales? Une géométrie qui ne correspond pas au modèle d'un noyau cométaire? Pourtant, la possibilité d'obtenir de nouvelles données existe toujours. En avril 2026, 3I/Atlas doit passer relativement près de l'orbite de Jupiter. Et c'est justement là que se trouve déjà la sonde Juno. À son bord se trouve une antenne dipôle capable de capter des signaux radio dans la bande allant de 50 Hz à 40 MHz, précisément les fréquences
que l'ionosphère terrestre bloque presque entièrement. Si personne n'essaie d'écouter l'objet à ce moment-là, ce sera une occasion sérieusement manquée. Regardons maintenant un autre détail. Les signaux détectés apparaissent sous forme de lignes d'absorption et non d'émission. En radioastronomie, la différence est fondamentale. Cela signifie qu'entre l'objet et une source de fond plus chaude se trouve un nuage de gaz froid. En d'autres termes, il existe réellement autour de 3i/Atlas une enveloppe gazeuse dont la température est inférieure à celle attendue. Et ce n'est plus une hypothèse, c'est un fait observé. La largeur de ces lignes correspond avec une précision étonnante au calcul théorique. Elle correspond à la température de surface de l'objet, laquelle coïncide presque parfaitement avec sa distance au Soleil au moment des observations. L'analyse du décalage Doppler, réalisée en tenant compte de la vitesse de l'objet et de l'angle d'observation, concorde elle aussi sans divergence notable. Tout indique une chose, il s'agit de signaux physiques réels. Pas d'artefacts, pas d'erreur de traitement, pas de défaillance des instruments. Mais tout cela ne confirme qu'un seul point, l'objet est actif. La cause de cette activité, elle, reste encore une question ouverte. Les images du 8 février, obtenues en combinant plusieurs expositions à travers différents filtres spectraux, montrent un immense halo stable et au moins 7 jets. Certains d'entre eux ne sont pas dirigés strictement à l'opposé du Soleil, comme c'est généralement le cas pour les comètes, mais vers les étoiles de fond. Et ces observations ont été faites sous une forte lumière lunaire et au crépuscule, lorsque les artefacts aléatoires devraient normalement disparaître rapidement. Pourtant, les structures restent présentes sur toutes les images. Elles se répètent. Cela signifie qu'elles sont réelles. Et la situation devient encore plus intrigante. On observe une accélération non gravitationnelle. L'orbite de l'objet s'écarte nettement des calculs basés uniquement sur la gravité. Pour expliquer une telle déviation par un dégazage naturel, 3i/Atlas aurait dû perdre environ 1/6 de sa masse, près de 15%. Cela représente environ 5 milliards de tonnes de matière. Une telle éjection aurait inévitablement créé un gigantesque nuage de gaz et de poussière qui aurait été détecté par des dizaines d'observatoires à travers le monde. Mais aucun nuage de ce type n'a été observé. Il ne reste donc que 2 possibilités. Soit il existe un mécanisme naturel encore inconnu, capable de produire une poussée sans éjection significative de masse, ce qui bouleverserait la physique des comètes, soit nous observons une forme de propulsion artificielle. Dans ce contexte, un autre élément paraît particulièrement étrange. Les images haute résolution de la caméra MRO, prises le 23 février 2026, n'ont toujours pas été publiées. Leur résolution pourrait atteindre environ 30 km par pixel, un ordre de grandeur meilleur que tout ce dont nous disposons actuellement. Loeb parle ouvertement de double standard et affirme que le retard de ces données entrave la science à un moment critique. Et c'est précisément ici que l'histoire cesse d'être simplement scientifique. Car si l'hypothèse technologique se confirmait, ne serait-ce que partiellement, il s'agirait d'un événement comparable à la révolution copernicienne. Et à ce moment-là, la religion entrerait inévitablement dans le débat. Pour les religions abrahamiques, la confirmation de l'existence d'une intelligence extraterrestre constituerait un défi théologique majeur. L'idée de l'unicité de l'être humain, de l'élection de la terre et du statut particulier de la révélation divine serait fortement remise en question. Les courants conservateurs pourraient y voir une tromperie, une illusion ou même une forme de tentation. Les théologiens plus progressistes, au contraire,
tenteront d'intégrer cette découverte dans une vision plus large de la toute-puissance du Créateur. Le Vatican a déjà déclaré à plusieurs reprises que la foi et l'existence d'une vie extraterrestre ne sont pas incompatibles. Mais les questions du péché, de la rédemption et de la mission des prophètes se poseraient alors avec une intensité nouvelle. Les religions orientales, comme l'hindouisme et le bouddhisme, pourraient être bien mieux préparées à un tel scénario. Leur cosmologie inclut depuis longtemps d'innombrables mondes et formes de vie. Dans ces traditions, l'univers n'a jamais été considéré comme un système fermé, créé uniquement pour une seule planète. Ainsi, l'apparition d'un objet comme 3i/Atlas pourrait être perçue non comme un choc, mais plutôt comme la confirmation d'anciennes conceptions philosophiques sur la multiplicité des mondes. Et bien sûr, l'apparition de nouveaux mouvements cultuels ne peut être exclue. L'histoire connaît déjà des exemples similaires. Il suffit de penser au culte du cargo apparu après le contact entre des sociétés isolées et des civilisations technologiquement plus avancées. Un objet silencieux venu de l'obscurité interstellaire pourrait facilement devenir le symbole d'une intelligence supérieure, d'un salut ou d'une transformation de l'humanité. Des contactés apparaîtront, de nouveaux prophètes, de nouvelles interprétations des événements et des tentatives de donner à ce phénomène une signification religieuse. Mais la question fondamentale qui se posera tôt ou tard à tout le monde est celle du message. Si 3i/Atlas transporte réellement une information, qui sera chargé de l'interpréter ? Les scientifiques ? Les institutions religieuses ? Les États ? Ou un nouveau groupe de personnes prétendant jouer le rôle d'intermédiaire ? Ce conflit d'interprétation pourrait devenir une nouvelle arène de confrontation mondiale entre la foi, le pouvoir et la connaissance scientifique. Au final, 3i/Atlas n'est pas simplement une anomalie astronomique. C'est une sorte de miroir dans lequel l'humanité pourrait apercevoir son propre avenir. Comète ou vaisseau ? La réponse à cette question nous obligera inévitablement à repenser notre place dans l'univers. Si ce type de réflexion vous parle, si vous n'avez pas peur des questions inconfortables et si vous voulez aller plus loin, soutenez la vidéo avec un like, abonnez-vous à la chaîne et dites dans les commentaires quelle hypothèse vous paraît la plus probable. Une physique encore inconnue ou une technologie étrangère ? Et surtout, sommes-nous vraiment prêts à entendre la réponse si elle s'avère complètement différente de ce que nous imaginions ?